Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois de mars, pour la seconde partie du 15 au 31. Le printemps arrive, j'espère que vous allez bien. Ces énergies vont venir nous réveiller, nous rebooster, ça va faire du bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de tri, ça se ressent dans les tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez déjà les changements. Par ailleurs, je voulais vous remercier parce que la chaîne vient de franchir le seuil symbolique des 100 000 abonnés. Alors merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre bienveillance et bien sûr vos abonnements, votre présence sur la chaîne. Ça vient quelque part symboliquement couronner mon travail, mon investissement ces derniers temps, ces dernières années. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Alors sinon, pour cette guidance, eh bien, comme d'habitude, je vous invite sans surprise à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et venir confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous ou bien pour un proche, pour la personne de votre cœur notamment. Et puis le petit pouce qui permet aussi voilà, de faire jouer l'algorithme en ma faveur. Un abonnement si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater pour la suite. Et puis un petit commentaire, voilà, si vous souhaitez exprimer quelque chose et que je vous réponde. Merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous sur cette période. Alors ici on nous parle d'un trésor que vous allez découvrir. C'est comme si on vous disait que pour l'instant, il y a quelque chose de beau qui se prépare que vous ne voyez pas. Alors ça peut être aussi l'idée que quelque chose qu'on vous propose ne vous semble pas satisfaisant. Vous ne voyez pas la valeur réelle, le potentiel d'une situation, hein, peu importe le domaine. Ça peut être en vous, hein, ça peut être cette sensation peut-être de manquer de ressources. Vous ne voyez pas votre propre valeur, vous ne voyez pas le potentiel d'une relation amoureuse, vous ne voyez pas le potentiel d'un projet. Il y a quelque chose ici que vous allez voir d'une manière différente. Vous allez comprendre l'importance ou la valeur d'une personne ou d'un projet. Vous allez changer d'avis sur quelqu'un ou sur quelque chose. Ça peut être aussi une période où vous allez vraiment vous découvrir, vous révéler à vous-même, hein, découvrir toutes vos ressources, les mettre en valeur, les mettre à exécution, les mettre au profit justement d'une situation. Je pense qu'on vous invite ici à être dans l'ouverture, dans la curiosité. Vous pourriez être surpris. Vous pourriez, avec cette carte, avoir une agréable surprise par rapport à quelque chose qui, de prime abord, ne vous attire pas spécialement. Ou ça peut être un retournement de situation, vous voyez. Quelque chose qui vous semble cause perdue ou insatisfaisant et les choses bougent et évoluent. Ça peut être une belle surprise qui se prépare pour vous, quelque chose auquel vous aviez peut-être même renoncé, ou alors tout simplement une situation qui va un petit peu comme avec un petit coup de pouce de la vie se résoudre. On va aller voir avec d'autres cartes. Là, on vous sent ouais, épuisé. Ouais. Vous êtes dans une énergie ici où vous tenez bon. Vous tenez bon depuis longtemps. Vous avez été fort très très longtemps. C'est une énergie où on s'est beaucoup battu, on a tenu bon, mais là on commence un petit peu à fatiguer. Et je pense que vous avez durant cette période déjà besoin d'un temps pour vous, d'un temps de repos. Vous avez besoin d'une solitude saine. Vous avez peut-être même pu vous renfermer sur vous-même parce que vous avez été déçu ou parce que vous en ressentez le besoin pour pouvoir vous ressourcer. Il est question aussi de bien gérer votre énergie, hein. C'est-à-dire que là, on vous invite peut-être à ralentir le rythme aussi, hein. Je pense que là, c'est clairement ça, on vous invite à ralentir le rythme. Vous êtes aussi dans une période un petit peu trouble et certainement vous vous posez beaucoup de questions et qu'actuellement, il est bon d'accueillir cet espace où il ne se passe pas forcément beaucoup de choses, beaucoup d'événements, où les questions, en tout cas les réponses restent en suspens, parce que c'est une période où les choses sont encore cachées, où les choses progressent, mais pas forcément à votre vue, à votre portée. Donc il faut encore tenir bon, c'est vraiment une carte qui vous invite à ça, à ne rien lâcher, à tenir bon face à être dans la résilience quelque part, hein, à continuer sur votre lancée.
Ça peut être une carte aussi qui vous invite quand même à demander de l'aide quand c'est nécessaire, à vous offrir aussi une pause, à être responsable de votre énergie, à comprendre les moments où vous pouvez aussi être ouvert dans la confiance avec l'autre et les moments où effectivement il faut se battre, il faut se préserver. Il y a un juste milieu dans cette énergie-là, dans ces énergies-là. Alors, autre message pour vous. Je déborde, je suis dépassée. Mes relations me nourrissent-elles? Alors, là, c'est intéressant. Parce que ça rejoint cette énergie-là de fatigue. Je me bats pour quelque chose, je suis fatiguée. Là, on vous demande par rapport à vos... Là, c'est une question vraiment très relationnelle. On vous demande, est-ce que vous vous sentez soutenu par votre environnement ou pas? Donc, ça peut être dans le travail comme en amour. Est-ce que vous avez cette sensation de donner et de recevoir, de réciprocité? Est-ce que vous avez cette sensation, au contraire, de tout porter à bout de bras, d'être seul, en fait? D'être seul contre tous, d'être seul à vouloir faire avancer les choses, à faire des efforts quelque part. Et là, on vous invite aussi à faire un petit bilan par rapport à vos relations. Ça doit être juste, ça doit être équilibré. On voit vraiment qu'il y a un trop-plein. Vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, beaucoup de charge mentale. Est-ce que vous avez cette sensation de vous faire exploiter, qu'on profite de vous, que ce soit en amour ou au travail, par exemple? Là, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez cette sensation que vos relations, elles sont aidantes, soutenantes? Est-ce qu'il y a une réciprocité ou est-ce qu'au contraire, vous investissez beaucoup et vous êtes fatigué parce qu'il n'y a pas de retour? Donc, il y a une réflexion autour de ça. C'est intéressant. Autre message pour vous. Le brouillard. On retrouve cette confusion, cette anxiété. On vous invite aussi à regarder les choses avec beaucoup d'objectivité, à ne pas faire l'autruche par rapport à une situation. Donc peut-être que ça fait longtemps que vous supportez quelque chose et qu'aujourd'hui il est temps de voir le déséquilibre dans le lien ou dans la situation. Ça peut nous dire aussi que c'est important d'avoir une bonne gestion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de son énergie et de son stress, de voir l'impact que la charge mentale, que l'anxiété, le quotidien, la routine, le poids des responsabilités, le poids du stress ont sur vous, sur votre santé physique et morale, émotionnelle. Là, il est temps aussi peut-être de prendre une décision, de prendre avec beaucoup d'objectivité eh bien, les rênes d'une situation. Alors, autre message pour vous, les béliers. Apprends à recevoir. Alors là, c'est un autre message qui complète bien celui-ci. Apprends à recevoir, peut-être que c'est vous en fait qui ne voulez pas, qui vous enfermez dans l'idée de je peux réussir, je peux tout faire tout seul. Ou alors je suis mieux toute seule, je suis mieux tout seul, je ne fais plus confiance. Vous voyez, il y a cet équilibre-là. Parce que d'un côté, on peut avoir envie, on peut être fatigué, épuisé, et en même temps, on peut avoir de la difficulté à accepter de l'aide, à accepter l'ouverture, la confiance à l'autre. Est-ce que vous acceptez de vous écouter, d'être dans la réception, de recevoir ? C'est un questionnement ici. Voyez comment ça résonne pour vous. Je pense que c'est une énergie aussi qui vous invite au ralentissement, à l'amour, à l'idée de nourrir le corps, nourrir l'esprit. L'idée d'être un petit peu moins dans l'action et être un petit peu plus dans le repos, la contemplation, la méditation, dans le « je prends soin d'eux ». J'accueille, je reçois. Ouais, il y a vraiment ce ralentissement qui est nécessaire. Et cette prise de conscience, là, elle peut être sur le fait que vous avez du mal à déléguer, à accepter de l'aide, à faire confiance en amour. Vous pouvez être un peu sur la défensive. Il peut y avoir cette notion-là de trop plein et en même temps, je ne suis pas capable de ralentir, de me reposer, de demander de l'aide, de me poser des limites. Ou alors de poser des limites à quelqu'un. Ça peut être aussi... Vous voyez comment ça résonne. Alors, je vais prendre du petit Lenormand aussi. Après, on ira voir dans les domaines.
On a l'énergie de l'homme et l'énergie du chien. Et on a un couple. On a un couple. C'est intéressant. Je vais du coup remettre une carte dessus. Ok. Alors, la lady ici, la femme, c'est une énergie encore une fois très très yin, très intuitive, mais aussi dans la notion de prendre soin d'eux, d'être moins dans l'action, de ralentir encore une fois, de se recentrer sur soi, de s'écouter. Donc, ça va faire ici équilibre avec ce yang, où on vous ramène ici à vous faire confiance, on vous ramène à la confiance en amour, à saisir l'opportunité ici de créer avec quelqu'un. Donc peut-être qu'il faut faire plus confiance à un partenaire, aller vers l'ouverture en tout cas, la discussion, l'échange, la compréhension, faire un pas vers ou essayer de trouver des compromis. Mais si c'est par rapport à vous, ça vous invite à équilibrer votre yin et votre yang. Ça vous invite à la bienveillance, ça vous invite vraiment à changer votre regard sur une situation, mais aussi par rapport à la façon dont vous procédez dans votre quotidien, dans comment vous utilisez votre énergie, votre potentiel quelque part. Il peut y avoir ici la question de belles surprises par rapport à une personne, parce que là, on a avec le chien et l'homme. Alors, l'homme, ça peut être un homme, bien évidemment, mais ça peut être aussi quelqu'un dans une énergie yang, une énergie d'aide, de soutien, qui vous tend quelque chose, qui vient à vous. Ça résonne comme une opportunité. Donc, il y a une opportunité ici vis-à-vis d'une personne de confiance qui est là, près de vous, et qui peut vous aider sur cette période. Donc, c'est vraiment une ouverture ici à la confiance, dans un lien, dans une collaboration. Ça peut être de l'aide financière, ça peut être de l'amour, peu importe. S'il n'y a personne dans votre vie, ça peut être une rencontre. D'où cette surprise ici. Quelque chose qui s'ouvre à vous sur ce printemps, d'ailleurs avec ces fleurs. Et en même temps, ça vous invite à l'ouverture parce que c'est comme si on vous disait, si tu veux être prêt pour cette rencontre, pour cette confiance, ce lien ici fort, il faut aussi savoir voir comment moi je me boycotte, comment moi je m'auto-sabote dans mon relationnel parce que je m'enferme. J'ai souffert, je suis fatiguée, je n'ai plus confiance et je me suis enfermée dans quelque chose, je suis plus prêt à recevoir. Je ne suis plus prêt à recevoir de l'aide, de l'abondance, peut-être matérielle, mais parce que je manque de confiance en moi, parce que je n'y crois plus, ou alors c'est en amour, mais il y a quelque chose dans ce sens-là. Alors on va voir. C'est comme si on s'enfermait soi-même, on se coupait soi-même d'accueillir, pour accueillir l'amour ou l'abondance, les opportunités, la chance. On ne voit pas sa valeur, peut-être qu'on ne se sent pas mérité. Il peut y avoir vraiment un manque d'estime aussi, ça peut être ça. Mais on sent ici que vous avez souffert et que vous avez un parcours d'endurance. Que vous pouvez ne plus y croire ou être fatigué. On a un 9 de coupe dans le domaine matériel. Donc le 9 de coupe dans le domaine matériel, c'est une énergie où il y a un grand potentiel. Il y a une grande satisfaction, il y a une grande joie, un grand bonheur. Donc on voit que ça peut être vraiment l'idée de se faire confiance par rapport à une situation ici qui va vous apporter ce que vous voulez. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, le vœu qui se réalise, c'est vraiment l'idée que vous êtes en train de vous épanouir ou d'obtenir quelque chose comme un idéal. D'où ce trésor caché là que vous ne voyez pas venir. Donc il faut continuer à se battre, il faut continuer à se faire confiance, il faut s'ouvrir peut-être aussi à la discussion, aux échanges. On va mettre des cartes par-dessus. On a la notion de collaboration, de rencontre, de soutien, d'équipe. Ça peut être une question de public, de communauté, de clients. Et on a la tour. La tour, c'est l'idée d'accéder à quelque chose de plus grand. Donc, il y a une progression. C'est comme s'il y avait une forme de reconnaissance au niveau matériel. Ça peut être aussi, bien sûr, immobilier, financier, des rencontres importantes, des rendez-vous importants, une reconnaissance, une grande satisfaction par rapport à une carrière. Il peut y avoir un rendez-vous très important, un entretien notamment, hein, un bilan.
quelque chose de juridique hein, pour certains. Mais en tout cas, ici, vous avez avec un 9 de coupe, un très joli tirage qui vous annonce un succès durable également. Quelque chose de fiable. Alors ensuite, pour le relationnel, vu que j'ai le petit Lenormand, on va les tirer en premier. On a la maison. Et là, il y a quelque chose aussi de très beau. Je vais mettre la carte de tarot. Roi d'épée. Le roi d'épée, il va nous parler d'une situation dans laquelle on vous invite à faire preuve d'honnêteté, d'intelligence, de stratégie, de réflexion. Il y a un détachement ici, peut-être un choix à faire, une décision à prendre vis-à-vis de la maison, de la famille, peut-être en lien avec justement cette idée de remettre de l'ordre. Donc si je le mets avec les autres cartes, ça peut nous dire qu'actuellement vous allez revoir un petit peu l'organisation de la maison de manière à ce que ce soit peut-être plus sain pour vous. Il peut y avoir aussi des changements administratifs immobiliers, hein. Décider de changer de maison, réorganiser le quotidien. Il peut y avoir quelque chose de juridique et d'administratif en lien avec la famille, les héritages, vous voyez, tout ça. Parce que le roi d'épée, c'est quand même... il peut représenter une forme de justice... une forme de clairvoyance aussi hein, par rapport à une situation. Donc on voit que vous savez comment réorganiser aussi dans votre quotidien et dans votre relationnel les choses pour que ce soit plus stable, plus sain. Vous êtes dans une grande remise en question, vous dites les choses. Il y a aussi des communications qui vont être importantes et qui vont rebâtir des bases solides par rapport à peut-être à du relationnel. Hein. On reconstruit sur des bases beaucoup plus solides. On fait des projets d'avenir, on s'investit, on s'engage. Mais là, il est question surtout de voir les choses vraiment avec beaucoup de réalisme. Donc, on se remet vraiment en question. Je pense que vous allez aussi avoir une vision beaucoup plus claire de votre relation amoureuse ou de vous-même. Ce qui va transformer, ce qui va vous aider à transformer la situation. À repartir sur de bonnes bases. Alors, on termine avec un petit message. Je vous invite toujours à compléter les guidances bimensuelles avec la guidance générale et la guidance sentimentale. Je sors de mon entêtement. Qu'est-ce que je vous disais? On avait cette ours-là, cette ermite qui s'enferme. Je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. C'est exactement ça. On est dans la construction, on est orienté sur la solution. Vous voyez, on arrête de juger, de critiquer, de se plaindre, de se renfermer, de s'obstiner sur quelque chose. On s'ouvre, il y a une ouverture pour vous. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.